Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast qui est intitulé Regarder sans connaître les relations amoureuses. Donc bon, franchement, tout est un peu dans le titre, mais je vais vous expliquer un petit peu quand même les dessous de cet épisode avant de vraiment commencer. Donc en gros, quand j'ai commencé à travailler sur le podcast en janvier dernier, avec les personnes de l'asso, on a commencé à parler un peu de la com et tout, et on a mentionné l'idée qu'on allait parler d'amour justement dans la com. Et c'est là que le premier problème s'est un petit peu planté, c'est que j'ai pas tant de sujets à aborder à propos de l'amour, et si ce n'est quasiment aucun, parce que comme on le dit dans le titre, je le connais pas trop ce petit loustic, et même pas tant les relations amoureuses et tout blabla, enfin bref, un peu tout le package. Donc après, je sais que le podcast pourrait pas forcément être pertinent dans le sens où il y a déjà beaucoup de podcasts à ce propos, mais en fait j'avais envie d'aborder ça d'une manière un peu plus spécifique, donc qui vient du fait qu'à 22 ans, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Et après j'avoue que j'éclipse un peu ma relation de 2 semaines en cinquième, parce que je pense qu'on est plutôt tous ok pour dire que c'est pas vraiment le genre de relation qui compte vraiment pour dire que on a déjà eu des relations amoureuses ou non. Donc bref, avant de se lancer vraiment dans l'épisode, je voulais juste aussi faire un petit reminder, aussi bien en fait pour toi que pour moi. Et c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est qu'en aucun cas tout cela ça nous définit, et en aucun cas cela nous accorde plus ou moins de valeur. Enfin, à la rigueur, ça peut être un petit aspect de nous-mêmes, et encore, je trouve que ça toujours quand même assez réducteur, parce que comme on a déjà pu le dire, notre définition, elle n'est pas cantonnée aux autres et aux caractéristiques, enfin ce genre de caractéristiques du moins, encore moins. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que en fait toute cette particularité, particularité avec des gros guillemets si on peut dire, et la place qu'on lui accorde, elle peut être différente au fil du temps et des moments. En fait, ça peut être parfois être plus ou moins pesant, comme parfois pas du tout un sujet. Et là encore, ça varie aussi en fonction des personnes. Donc pour ma part, en fait, je dirais que je suis la plupart du temps à ne pas considérer ça comme un sujet, à vraiment ne pas considérer ça comme un sujet. Mais il y a peut-être 15-20% du temps où je peux me questionner et pas être totalement full en paix avec ça. Et justement, c'est via ces phases, ou les phases où même moi je suis pas forcément hyper à l'aise à me dire que, enfin, me donner un peu cette étiquette, ou dans le sens où je peux parfois me sentir un peu mal à l'aise ou honteuse à ce propos, et ce qui est d'ailleurs, je trouve, très très con. Mais donc voilà, dans cet épisode, j'ai pour objectif et pour espoir de légitimer un petit peu tout ça, et de peut-être un peu lever le voile sur le sujet de cette absence de relation. Et cet épisode, il est aussi un peu spécial aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule, et pour ce jour de pique-nique sur jardin public, je suis accompagnée de Luna. Salut! Je me suis dit en fait que c'était le bon sujet pour commencer à lancer des épisodes avec des invités, les journées pique-nique donc. Parce que c'est un sujet en fait dont on n'ose pas tant parler, un peu honteusement, et donc avoir un autre témoignage en plus du mien, ça pouvait être que bénéfique. Lorsqu'on fait face à ce type de célibat, on cherche toujours un peu à trouver une raison et à blâmer quelque chose sur nous. Pour ma part, en fait, c'était mon corps. Je me suis souvent en fait attribué le statut de la DEUF. Enfin, c'est issu d'un film, je sais pas si vous le connaissez, mais en gros, c'est l'idée que il y a la fille qui est donc la pote moche, que tous les BG du lycée viennent voir pour avoir des renseignements sur ses meilleures potes, qui sont elles, les meufs maxi fraîches du lycée. Et donc en gros, pour moi, c'était mon apparence physique, donc mon apparence physique de DEUF, qui expliquait pourquoi je n'avais pas de relation amoureuse, parce que du coup, mes copines étaient maxi fraîches. Mais aujourd'hui, en fait, je me sens de plus en plus ok avec mon corps et de mieux en mieux dedans. Et je considère plus que c'est ça le problème. Mais si en soi, mon corps n'est pas le problème, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre que ma personnalité
Et c'est là que j'étais plus du tout OK à essayer de chercher une explication à mes non-relations. Parce qu'en fait, je me considère pas non plus comme une mauvaise personne ou enfin, comme le Grinch, quoi. Et puis même, ça sous-entendrait que je devrais changer, du coup, si c'est ma personnalité qui a un problème. Et je me suis promise depuis petite, je sais que c'est vraiment ridicule, mais donc quand j'étais petite, je m'étais toujours dit que jamais je changerais pour un mec, parce que bien sûr, j'avais vu toutes les comédies à l'eau de rose à ce propos. Et donc moi, je voulais te demander, Luna, est-ce que tu t'es déjà remise en question un peu par rapport à tout ça et l'idée, enfin, le fait que tu n'aies eu aucune relation amoureuse. Bah, en fait, je suis un peu d'accord avec toi dans l'idée où, enfin, moi-même, je remets pas en question qui je suis profondément, quoi. Je me sens pas, enfin, inférieure ou incapable par rapport aux autres. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est une étape un peu obligatoire quand on n'a pas de relation. On se pose forcément des questions sur soi-même. Mais moi, ça m'a pas amené à une entière remise en question de ma valeur. Et finalement, bah, je doute pas tant de mes capacités à être moi-même et je doute pas de ma personnalité et de moi en tant que telle. En fait, c'est là où je doute, c'est plutôt genre le manque d'expérience que j'ai qui met pas en confiance sur mes capacités, tu vois, à emballer, enfin, à être capable vraiment. Je suis pas bien sereine sur mes appuis, tu vois, concernant les techniques d'approche et tout, et j'ai un peu peur d'être un peu trop vintage parfois, quoi. C'est plus sur ce point-là, quoi. Mais oui, clairement, parce qu'en soi, on a tout, je trouve, enfin, dans l'imaginaire commun, que les autres, ils ont déjà vécu 1000 choses et que justement, ils ont 1000 expériences et que nous, on fait à l'aide, donc, clairement, des connaissances qu'on n'a pas. Et, enfin, au-delà de tout ça, je trouve qu'il y a aussi toute une idée de performance ou quoi, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et moi, enfin, même, je vais pas mentir, parfois, je me disais que lorsque je sentais qu'il était possibilité d'avoir une ouverture sur un de mes crushs ou quoi, il fallait absolument, pas non plus absolument, mais ce serait dans mon intérêt, on va dire, de choper quelqu'un auquel je tenais pas forcément, en guise un peu de test, pour me pas trouver totalement au dépourvu quand la bise fut venue, si l'on peut dire. Bon, ça ne s'est jamais passé en réalité, mais je trouve que tout ça, ça amène aussi à une sorte de justification du célibat qui se fait par la procrastination de l'amour. En gros, l'idée de tout ça, je trouve que c'est parce qu'on a une idée qu'on doit un peu performer dans la séduction, on doit réussir à faire bien les choses, que ça met toute une pression autour de l'amour et ça demande un espèce de savoir-faire et tout qu'on n'a pas. Et donc dans ce cas-là, face à tout ça, on préfère ne rien faire dans toute la phase, on va dire, de l'amour, que de faire mal les choses. Et donc ouais, je trouve que tout ça, ça peut mener à une sorte de procrastination en fait de l'amour. Ouais, bah moi je suis un peu d'accord aussi, mais je sais que il y a tout un aspect, enfin il y a ça, et en plus il y a un aspect d'engagement aussi que moi qui me convient pas forcément, et c'est pour ça que je procrastine, parce que ça me profite bien aussi finalement. Par rapport à ma personnalité, je sais que par exemple j'aime pas trop m'engager dans des choses qui vont me faire avoir des devoirs ou que je vais devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et en plus, en parallèle, je suis pas trop du genre à me compliquer la vie. J'ai l'impression que si on veut se mettre dans une relation amoureuse, on doit forcément un peu accepter ces étapes-là. Et donc moi, ça explique pourquoi je vais pas m'engager pour l'instant aussi dans ce genre de relation et je vais pas faire le premier pas parce que je me conforte aussi bien dans ma situation telle qu'elle est, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je trouve du coup paradoxal, c'est qu'en soi, tout ça, on ne l'a pas vraiment testé et c'est seulement l'idée que l'on s'en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à regarder en fait sans connaître, on se construit ce qu'on pense être les relations amoureuses et ça, en fait, ça évolue avec le temps. Oui, bah ouais, je suis grave d'accord parce que je sais que moi, ma vision que j'ai eue de l'amour, elle a hyper évolué en fait en fonction des années. Je sais même qu'au début, quand j'étais au collège ou en primaire, je pensais que dans la vie, on n'avait qu'une seule personne et que si tu avais un petit amoureux ou une petite amoureuse au collège, c'était que tu voulais te marier avec. Et même, ça me fait rire avec du recul parce que je comprenais pas les gens qui pouvaient être bi, par exemple, et je me disais, bah, pourquoi ils peuvent aimer les hommes et les femmes si t'es juste avec une personne dans ta vie, quoi. Et bon, après, voilà, après j'ai vu qu'on pouvait avoir plusieurs crushs, plusieurs petits copains et tout, donc j'ai commencé à comprendre un peu. Et en vrai de vrai, c'est la série Friends qui m'a fait comprendre genre, comment ça fonctionnait
toute l'idée de dating, de rencontrer des gens, d'essayer un peu différentes relations pour voir si tu veux poursuivre ou pas dedans. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai appris petit à petit. J'ai toujours, euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était pas inné et que c'était une sorte d'apprentissage qui se faisait pas à pas grâce aux séries qui sont plus ou moins anciennes ou modernes et qui du coup vont m'expliquer un peu comment ça fonctionne en ce moment, quoi. Mais c'est clair, je trouve que tu appuies trop un point qui est trop important, c'est la culture qu'on a autour de l'amour. Bah, que ce soit dans les livres ou dans les films, on a toujours une construction bien particulière et très romantisée de tout ça. Il y a tout le temps de l'amour dans tous les films qu'on voit quasiment, dans toutes les musiques, dans tous les Disney même en soi où on est élevé avec. Du coup, je pense que ça nous inclut un vrai schéma et ça devient le sujet de tout. Donc ça devient aussi le sujet principal de notre vie. Et vraiment, l'idée basique dans tous ces films, enfin films et autres du coup, c'est l'idée qu'on tombe éperdument amoureux de quelqu'un et il faut forcément être amoureux de cette personne avant d'entamer toute relation. Et je trouve que tout ça, ça va imposer un timing de fou à tout le monde où c'est vraiment le standard du tu es amoureux avant tout. Et c'est-à-dire que tu peux rien faire, enfin, je veux dire, tu vas pas t'engager dans une relation ou quoi si tu n'es pas amoureux. Donc, c'est-à-dire que le Benji, là, qui est en cinquième, m'a envoyé un message sur Skype parce qu'on s'était parlé 5 minutes dans la récré pour me demander de sortir avec. Pour moi, c'était inconcevable que je me mette avec puisque je n'étais pas amoureuse de lui, quoi. J'ai grave la même anecdote, genre en première, j'avais un micro-date avec un mec et tout, et mes copines elles étaient en mode waouh, waouh, ça va se concrétiser et tout. Et je leur ai dit, mais impossible, je ne suis pas amoureuse, je ne vois pas pourquoi je ferais ça, je suis pas amoureuse. Pour moi, c'était inconcevable de commencer une histoire alors que t'étais pas folle amoureuse de quelqu'un, quoi. Bon, après, c'était vraiment nos visions de, Oui. de jeunes collégiennes, même si ça a peut-être un peu continué au lycée, mais bon. Ouais, moi j'ai eu du mal à avancer. Ouais. Et ensuite, du coup, comment tu t'es sortie de cet imaginaire un peu culturel? Enfin, si t'as réussi à en sortir. Bah, je sais pas si j'en suis totalement sortie, mais en vrai, c'est vraiment ces dernières années, c'est toutes les rencontres des dernières années avec les discussions avec des potes, des amis ou simplement juste des connaissances qui partageaient leurs expériences en fait. Et j'avais l'oreille ouverte à tous ces récits d'aventures et de relations. Et ça m'a permis de découvrir ce qui me plaisait potentiellement ou non. Et finalement, dans mon cas, je remarque que mon parcours amoureux, en fait, il se fait juste par la perception et non par l'expérience, juste par rapport à ce que j'imagine et ce que je comprends des expériences des autres et comment moi je fais mon introspection. Et donc en plus, moi, c'est amusant parce que ça fait que moi j'ai compris que j'aimais bien autant les meufs que les mecs, uniquement par l'introspection en fait. Finalement, c'est de la, c'est de la prise de conscience qui se fait petit à petit. Et d'ailleurs, je pense que ça joue aussi. Et c'est d'ailleurs seulement en terminale que moi j'ai compris ça et que j'ai pu mettre des mots dessus. Et ça diffère en fait vachement des histoires qu'on entend, je trouve, où les gens ils ont compris leur orientation parce qu'ils ont eu diverses expériences, ils ont expérimenté ci et ça, et c'est comme ça qu'ils se sont construits. Non, moi c'était que mental, quoi. Je suis restée sur quelque chose de très introspection de mes sentiments, voir comment je me sentais par rapport à ça. Et en fait, je me dis même d'ailleurs que encore aujourd'hui, je pourrais me rendre compte de certaines choses que j'ai pas pu ou que j'ai pas su découvrir jusque-là. Et d'ailleurs, maintenant, il semble que j'ai engrangé pas mal d'informations. Et en fait, ce qui fait que mon point de vue sur les relations et sur l'amour, il a évolué pas mal. Et moi, ça fait qu'en ce moment, j'ai une certaine vision qui est que ce qui pourrait être intéressant dans une relation, c'est le fait d'être unique aux yeux de quelqu'un, d'être particulier juste pour une personne. Je trouve que c'est un sentiment qui ne se retrouve pas dans les autres relations, sauf si elles sont vraiment très exclusives, si c'est des liens amicaux ou familiaux très exclusifs. Mais c'est l'idée, tu sais, qu'on voit comme sur Internet, d'être genre l'humain préféré de quelqu'un. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez particulier qu'on peut retrouver dans une relation, mais qui est assez unique. Donc, à la limite, c'est ce manque-là qui pourrait exister. Mais voilà, c'est ma perception pour le moment et je suis sûre qu'elle pourrait évoluer, quoi. Ouais, après, bien sûr, le manque d'amour, je veux dire, tu peux toujours le combler avec ta famille. Enfin, le combler. C'est un mot bizarre, mais je veux dire, tu as toujours de l'amour de ta famille ou de tes proches, enfin, de tes amis ou autres. Et je trouve que l'idée du manque, elle est hyper importante parce qu'elle peut être pointée du doigt de différentes manières. Parce que ça, là, c'est toi qui ressens un manque.
Mais il y a aussi du coup les autres, parfois même dans ton entourage, qui peuvent te faire ressentir ce manque, involontairement ou non. Ça, c'est clairement typiquement les questions dans les repas de famille de mamie en mode oh, t'en es où dans les petits copains et machin. Ou même les questions parfois qui sont un peu inopinées. Tu vas retrouver quelqu'un, enfin, par exemple, je sais pas, un ami du lycée, un ami de longue date. Quand tu fais des petits updates de vie, et bah, cette question, et toi, sinon, tu as quelqu'un? Et toute cette longévité en fait de non-relation, parfois ça crée même un espèce de trou noir où finalement parfois on pose même plus la question parce que c'est évident que tu n'as pas de relation et les gens justement ne te posent pas la question pas parce qu'ils sont on va dire polis et parce que ça ne se fait pas de demander ce genre de questions mais juste parce que comme je disais ça devient une évidence et on se retrouve alors dans un espèce je trouve de tunnel où on n'y voit pas vraiment le bout et qui est un petit peu sans issue. Personnellement en fait c'est ce que j'ai expérimenté, c'est pour ça que j'en parle là. Et en gros, j'avais un peu cette impression d'être invisible et transparente aux yeux de la jante masculine. Enfin, je dis jante masculine parce que du coup, je suis hétérosexuelle, quoi. Mais c'était quelque chose qui était très ok et j'en étais arrivée vraiment à une conclusion simple que l'amour, c'était juste pas fait pour moi. Mais c'était pas la fin du monde et c'était juste un fait. J'étais vraiment très, très ok avec ça. C'était un peu comme de la résilience. Bon, après, il y a un monsieur qui m'a fait comprendre que j'étais pas si transparente que ça finalement. Et comme disent les Kardashians, guess what, we're back. Donc... Bref. Après, il y a une autre question que je me pose. C'est le fait d'avoir passé autant de temps juste avec moi-même et vraiment de m'en contenter et de le vivre plutôt bien. Est-ce que je suis capable de m'ouvrir et de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie et partager comme ça mon quotidien? Parce que je veux dire, c'est tellement des habitudes qui se prennent et même une construction de soi-même qui se fait qu'après t'ouvrir complètement à quelqu'un, je sais pas si c'est possible. Je pense que ça demande du coup peut-être un peu plus d'effort, quoi. Ouais. Enfin, je vois ce que tu veux dire et je suis un peu d'accord, mais c'est vrai que j'ai peut-être une vision un tout petit peu différente. En fait, c'est parce que cette manière de vivre et cette habitude qu'on a et qu'on prend de s'autonomiser, elle fait je trouve qu'on acquiert une grande indépendance dans la vie de tous les jours. En fait, on se construit toute seule et on évolue dans notre manière de penser sans avoir quelqu'un pour nous influencer sur quoi faire, quoi penser, même si on reste ouverte aux conseils des copains, copines, bien sûr, et tout. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un tout le temps à nos côtés et donc on n'a pas une pression particulière extérieure pour nous guider dans notre évolution. Et donc, ce qui fait que je trouve que, on sait se débrouiller toute seule et on a l'habitude de faire seule. Et donc, moi, j'imagine pas dépendre de quelqu'un pour quelconque activité, quoi. En fait, le truc, c'est que je veux pas me reposer sur quelqu'un d'autre pour faire quelque chose et je préfère apprendre à le faire moi-même. Et donc, du coup, pour en revenir à l'idée que je me fais de la relation, pour moi, c'est plus un bonus, en fait, un petit plus qu'on a dans notre vie qui viendrait s'ajouter à ce qu'on a déjà. C'est plus une cohabitation et une relation de partage un peu, mais pas une relation d'interdépendance. En mode, je suis moi et j'existe sans toi, mais on peut exister ensemble aussi, quoi. Et donc, je trouve qu'on vit très bien sans relation, quoi, finalement. Et le fait d'accueillir une personne en plus dans sa vie, c'est une possibilité. Voilà, comme on disait, c'est un plus, mais c'est pas une obligation, en fait. Enfin, je crois que je parle pour nous deux quand je dis, tu vois, on court pas après, tu vois. Mais on le fuit pas non plus. C'est une situation comme une autre qui est possible. Et chaque expérience a sa valeur, tant dans le célibat que dans la relation amoureuse, quoi. Oui, et je me permets encore de parler pour nous deux, mais je pense qu'il faut pas, nous on le fait pas, et il ne faudrait peut-être pas le faire, attendre justement d'avoir une relation pour vivre. Tous les trucs cool qu'on peut voir, je veux dire, il y a souvent des trends, des TikTok, des ci, des ça, tu fais ça avec ton mec, tu peux faire tel date ou autre, partir en vacances ou je sais pas. Mais en fait, rien n'empêche que tu peux le faire avec ta famille, avec des amis ou même te faire tout ce genre de choses, mais toute seule. Tu n'es pas toujours conditionné à attendre quelqu'un pour commencer à vivre ou pour vivre tout court. Pour conclure notre premier jour de pique-nique sur jardin public, je pense qu'il n'y a pas mieux que les mots de Cher. You said a man is not a necessity, a man is a luxury. Like dessert. Yeah. Man is absolutely not a necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, not at all. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest.
but you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Je voulais te remercier, Luna, d'être venue sur Jardin Public et j'espère que ce petit exercice un peu t'a plu. Oui, merci. Ben, j'ai pris grave plaisir à le faire et merci de m'avoir invitée. On a passé un très bon moment. Oui. Merci à toi d'être venue. Oui. Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et bisous. Bisous. R2M, partageons des ondes positives.